et tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui rend littéralement folle toute la communauté Miraculous. Cela fait plus d'une semaine et demie qu'aucun épisode n'a été diffusé. Pas de nouvelles dates, pas d'annonce officielle, aucun signe de vie. Et forcément, une question revient partout. Quand est-ce que la saison continue réellement? Pourquoi ce silence? Et surtout, qu'est-ce qui va se passer lors du CCXP 25 où l'équipe de Miraculous sera présente? Installe-toi, car ce que je vais te raconter va complètement changer ta vision de la pause actuelle. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut comprendre quelque chose d'essentiel. Cette pause n'est pas un hasard. Ce n'est pas un problème de production. Ce n'est même pas un retard. C'est une stratégie. Une stratégie parfaitement calculée. Depuis les derniers épisodes sortis, l'engouement autour de la série a explosé. Les réseaux sociaux n'ont jamais été aussi actifs, les théories n'ont jamais autant circulé. Et que fait une production quand elle voit un pic d'attention? Elle le coupe. Net. Volontairement. Exactement comme quelqu'un qui disparaît soudainement après t'avoir donné beaucoup d'attention, juste pour que tu t'accroches encore davantage. Et c'est précisément ce que fait l'équipe de Miraculous. D'ailleurs, ce n'est pas comme si la série n'avait jamais essayé ce genre de pause auparavant. On a connu des mois sans épisode. On a connu des années entre deux saisons. Mais la différence, c'est qu'ils savent désormais que leur rythme de sortie a un impact direct sur la hype. Trop tard, le public décroche. Trop vite, le public se lasse. Là, la pause est courte, maîtrisée et parfaitement synchronisée avec un événement majeur. Le CCXP 25, au Brésil, le 7 décembre. Et c'est là que tout devient intéressant. Parce que les personnes qui seront présentes à cet événement ne sont pas n'importe qui. Thomas Astruc, le réalisateur de la série. Sébastien Thibaudeau, le scénariste en chef. Et Andy Hitman, le PDG de Miraculous Corporation. Ces trois-là réunis sur une même scène, ce n'est pas juste pour dire bonjour. Ce n'est pas pour signer des posters. C'est parce qu'ils vont annoncer des informations que le public attend depuis des mois. De nouveaux extraits, des dates officielles, des spoilers sur les épisodes à venir, peut-être même des révélations sur la suite des saisons ou sur les prochains films. L'événement est mondial, médiatisé, parfait pour frapper un grand coup. Et eux, ils le savent. D'ailleurs, Sébastien Thibaudeau lui-même a annoncé qu'il partagerait début décembre de nouveaux spoilers. Pas des petites infos, pas des détails anecdotiques. Non, des vraies révélations sur les prochains épisodes et sur leur calendrier de diffusion. Ce n'est pas une coïncidence si son annonce coïncide exactement avec la date du CCXP. Tout converge vers un même point. Ce qui veut dire qu'on vit, en ce moment même, la dernière période de silence avant une énorme vague d'informations officielles. Maintenant, parlons de ce qui intéresse tout le monde, les dates. Rien n'a été officialisé. Oui, c'est vrai. Mais tout laisse penser que la communication va reprendre entre le 1er et le 7 décembre. Et si on suit la logique de diffusion habituelle, on peut s'attendre à ce que la série redémarre de la mi-décembre. Peut-être le 10. Peut-être le 15. Peut-être même juste après le CCXP pour profiter de l'impact, comme ils l'ont fait par le passé. Et quels épisodes auraient le plus de chances d'être diffusés? Là encore, les titres qui ressortent le plus dans les fuites et les dossiers de diffusion sont A Very Good Night et Defenders. Deux épisodes qui devraient marquer une bascule importante dans la saison, surtout après les événements de Vampigamy et Dark Castle. On sait que la tension monte. On sait que les mystères s'accumulent. Alors imaginez que la série revienne juste avant les fêtes, avec deux épisodes aussi attendus, ce serait tout simplement un mouvement stratégique parfait. Mais ce qui rend cette pause encore plus fascinante, c'est la manière dont les fans réagissent. Les théories explosent. Les discussions s'intensifient. Les scènes déjà diffusées sont réanalysées image par image. Et ce comportement, la production l'a anticipé. La pause maintient l'excitation, l'incertitude, l'attente. Elle prépare le public à recevoir le prochain choc narratif de la saison 6. Et honnêtement, avec tout ce qu'on sait déjà sur Lila, Tomo, les nouveaux pouvoirs, les identités menacées, et même le risque d'un énorme conflit interne chez les héros, la suite a tout pour devenir la partie la plus explosive de la série depuis l'arc de la saison 4. Mais la vidéo ne serait pas complète si on n'évoquait pas un dernier point. Pendant que tout le monde attend les épisodes officiels, un autre projet progresse dans l'ombre, la saison 6 et cette fan-med, menée par la communauté.
Lady Kao est pratiquement prête à être officiellement annoncée avec son premier trailer. Et pendant que la saison officielle attend son moment, la fanbase, elle, continue de créer, d'innover et de faire vivre l'univers Miraculous à sa manière. C'est rare. C'est précieux. Et ça montre à quel point cette série a encore un potentiel immense. Alors voilà, on arrive à la conclusion. Oui, la pause est frustrante. Oui, l'attente peut sembler interminable. Mais la vérité, c'est que tout cela fait partie d'un plan beaucoup plus grand. Un plan qui culminera au CCXP 25, puis avec la reprise explosive de la saison. La question maintenant, c'est celle-ci. D'après toi, quand les épisodes vont réellement reprendre? Avant le 10 décembre? Juste après le CCXP? Ou bien penses-tu qu'ils vont nous surprendre totalement? Dis-moi ton avis dans les commentaires. Je lirai absolument tout. Merci d'avoir regardé. Si tu veux être sûr de ne rien rater des annonces du CCXP et du retour de la saison 6, abonne-toi, active les notifications et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles analyses. À la prochaine!